pourquoi tu n'y arriveras pas. Dans ce podcast, j'aimerais te parler de ta peur, la décrire et surtout te poser plusieurs questions. As-tu parfois cette sensation de ne pas avoir les réponses à tes questions? Tu sais, comme une volonté de toujours attendre une réponse de telle ou telle personne. Et ça, on peut vraiment avoir cette sensation toujours qu'il y a forcément une réponse à l'extérieur et qu'on ne l'a pas à l'intérieur de nous. Bien souvent, justement, le gros problème à cela, c'est qu'on ne se fait pas assez confiance. On ne fait pas assez confiance à notre boussole personnelle. Et cela ne nous permet pas justement d'avoir un certain lead dans notre vie, tu vois, parce qu'on ressent quelque chose, on ressent une volonté d'agir et on a toujours cette volonté de vouloir exprimer notre projet ou autre avant de la faire. C'est comme si on attendait justement dans les yeux des autres une sorte d'étincelle avant de faire quelque chose. Et en plus, d'ailleurs, à ce niveau-là, je pense que c'est certainement l'une des choses les plus dangereuses à faire. Et en tout cas, j'ai toujours remarqué que lorsque je parlais à tout va de ce que j'allais faire, eh ben, j'avais plus de chances de ne pas le faire. J'avais plus de chances d'abandonner. En somme, et en tout cas, c'est ma philosophie, j'ai cette impression que lorsque... Et en fait, je te dis ça, mais bien sûr, tu peux en parler. Tu peux en parler pour justement, si tu souhaites justement un peu plus peaufiner la chose. Mais le fond de ma pensée, c'est plutôt, à force de le dire à tout va, on peut avoir justement cette sensation de un peu délester ce pouvoir de création. En fait, ce que je souhaite te mettre en avant, et j'ai toujours eu cette impression, c'est que lorsque tu souhaites faire quelque chose, un projet, le fait de ne pas en parler, en fait, t'amène à t'obliger à passer à l'action drastiquement pour justement matérialiser les choses et faire en sorte que ce que tu vois dans ta tête se matérialise à l'extérieur pour que les personnes le voient, en fait. Je ne sais pas si tu comprends la chose. J'aimerais revenir sur la phrase que je t'ai dit en début de podcast qui est « Pourquoi tu n'y arriveras pas ?» Et justement, te décrypter de la peur de façon imaginaire, mais ça va certainement te faire comprendre quelque chose, car bien souvent, tu sais, on essaye de fuir cette peur. On ne souhaite pas la ressentir. D'ailleurs, sur Google, je crois bien que l'un des mots-clés qui est le plus écrit par rapport aux pensées négatives, c'est comment ne plus avoir de pensées négatives. Bien souvent, on n'a pas forcément de responsabilité dans nos peurs. Et je te dirais qu'il y a quelque chose même de plus mystique dans cela, c'est que, en somme, on peut considérer que le flux de pensée qu'on a, eh ben, on peut vraiment le considérer comme quelque chose qui nous appartient pas forcément. Dans le sens où, c'est un truc que j'avais lu dans un livre de soufisme qui disait que le plus gros péché était de s'identifier à ses pensées. C'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins des pensées obscures qui viennent. Et bien souvent, justement, le but est de ne pas justement s'accrocher à ses pensées. Par exemple, si j'avais parlé avec une personne justement qui avait des images de suicide, clairement, et elle me disait qu'au bord du quai, elle se voyait justement sauter avant que le train arrive. Tu vois, elle voyait justement l'image du saut, tu vois. Et le gros problème, justement, c'est lorsque tu commences à t'identifier à l'action. Toi, tu peux voir l'action, ça c'est un fait, tu la vois, mais ça ne veut pas dire que l'action est tienne. Et c'est justement le problème. Lorsque tu vois que l'action est tienne, c'est ça qui va t'amener justement à agir. Et je crois bien que, pour moi, en tout cas c'est mon point de vue et je pense que c'est réel, et j'avais vu un truc sur une revue scientifique qui disait que nos actions étaient faites 500 millièmes de seconde avant qu'elles se font réellement. A demandé de noter où se trouvait le point au moment où il décidait de plier le poignet. Là, j'espère que vous êtes prêts pour le retournage de cerveau, car c'est le terme. Les résultats de l'expérience ont montré ceci.
La décision consciente intervient environ 200 millisecondes avant l'action physique. Mais l'activité cérébrale commence 350 millisecondes plus tôt, soit au total plus d'une demi-seconde avant la flexion du poignet. Et on peut dire clairement que c'est certainement l'image première de l'action qui arrive avant qu'on fasse justement l'action. Et tu verras que la majeure partie des gens qui se suicident sont souvent des hommes, je crois bien. Et peut-être que le fait qu'on soit très dans l'action, très dans le truc, bien souvent on peut s'approprier cette image et y aller, tu vois. Tu verras qu'on ressent vraiment, je pense que c'est vraiment une chose très intéressante à ressentir les images que tu vois avant de faire telle ou telle action. Et bien souvent, par exemple, si tu fumes, si tu te masturbes, si tu fais plein de choses que tu souhaites pas forcément faire, essaye de voir l'image avant l'action. Vraiment, essaye de voir l'image avant l'action et lorsque tu vois l'image, essaye de temporiser, de ralentir l'action que tu vas faire. Toi, tu vois l'image, tu essayes de ne pas justement agir rapidement avec l'image ou même essaye de créer une autre image pour pouvoir justement atténuer cela afin d'avoir un meilleur contrôle de tout ça. Et ce que je voulais mettre en avant surtout par rapport à la peur, je te parlais du fait, et je ne sais pas si je t'en ai parlé, du fait d'imaginer sa peur comme un passager. Ta peur, c'est un passager derrière toi, tu conduis une voiture, tu as un passager derrière toi qui a le visage de tes plus grandes peurs et ton but est de conduire ta voiture qui t'amène, ton véhicule qui est ton corps, vers un but que tu vois via le brise-glace et de ne pas regarder derrière toi. La chose, c'est que tu peux avoir la sensation, l'emprise et le toucher justement de cette peur, mais tu te dois de ne pas regarder cette peur. Car cette peur va te donner des mirages, va justement, comme je te parlais d'images, l'image qui arrive avant que tu fasses les actions. Je pense que c'est très métaphorique, mais je pense que c'est très intéressant pour avoir justement une emprise sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, tu vois. Et je ne sais pas si tu as vu ce film qui s'appelle Beer Box. Je te conseille de regarder, c'est un film qui est sorti sur Netflix. Beer Box, la boîte à oiseaux. Et c'est un peu à peu près la même chose, tu vois. C'est-à-dire qu'on est dans un monde apocalyptique. Je crois bien qu'il y a un virus qui a décimé toute la planète. Et en fait, la chose, c'est que, en somme, tous les gens qui regardent le monde, tu sais, qui ouvrent leurs yeux, eh ben, se suicident. Tu vois, ils commencent à devenir fous et ils cherchent un moyen de se suicider. Par la suite, il y a quelques survivants qui commencent à comprendre la chose et qui se mettent à tous se bander les yeux. Il y a des survivants qui sont, eux, plutôt maléfiques. Il y a des survivants, eux, qui sont normaux comme toi et moi, qui essayent de survivre. Et il y a les survivants maléfiques qui essayent d'ouvrir les yeux aux personnes pour qu'ils se suicident. Et donc, tu vois, lorsque tu comprends la chose, on peut voir nos peurs similaires à ce concept. Ce que je souhaite te partager à travers ce podcast, surtout, c'est que le fait qu'on a tous des pensées et des émotions négatives et pesantes qui nous surviennent tout au long de la journée. Et je te parlais de transgression de la vie qui serait justement de s'identifier à des pensées qui nous empêchent d'être le créateur de notre vie. Et d'ailleurs, par rapport à ce rôle de victime, je pense que même en ayant justement un côté leader en soi, on peut avoir toujours parfois cette sensation qu'il nous faut forcément une confirmation d'un tel avant d'agir. C'est comme une sensation de ne pas se faire confiance à soi-même. Et je pense que certainement, ça peut être justement, c'est une dualité entre ce que l'on ressent, tu vois, on va dire la source, c'est les sensations qu'on peut avoir, cette sensation qui nous dit agis, fais ce que tu as à faire, et le fameux mental qui te dit ah, c'est pas le bon moment, peut-être que ça va merder, etc., etc. Et je pense que le plus grand danger, c'est de se tromper de métriques par rapport aux confirmations. Bien souvent, on va chercher la confirmation auprès des autres, comme je t'ai dit, en parlant de son projet,
à tout va. Et j'en connais plein de personnes. Et j'ai été comme ça aussi sur quelques petits angles de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai bien pu constater que plus je parlais de mon projet, plus j'avais tendance à pas agir. En fait, lorsque j'agissais pas, d'une part, c'est-à-dire que lorsque j'en parlais à personne, j'avais tendance à me dire dans ma tête, on va tout faire en sorte pour que les choses se matérialisent et pour que les personnes voient cela. Et pour que je puisse voir aussi que je suis capable de le faire. En tout cas, je pense que je vais terminer avec ça au niveau de ce podcast. Dis-moi ce que tu en penses. Comme je t'ai dit dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger des vidéos où je te parle un peu plus justement de l'aspect mindset. C'est des choses un peu plus poussées. Et surtout, j'ai ouvert un groupe privé qui me permettra de partager mon fond de pensée, des choses un peu plus poussées. Même pourquoi pas te proposer aussi des formations. Si tu souhaites par exemple vivre d'une activité en ligne ou bon nombre de choses, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et on se retrouve dans les coulisses. Ciao.